Salut les amis, une nouvelle vidéo sur le Berlingo B9, code moteur B9, un litre HD, je pense 2009 ou après. En fait, le propriétaire, étant donné qu'il a 290 000, il voudrait juste faire un diagnostic sur le calculateur moteur, voir s'il y a un souci ou non. Donc on va le faire ensemble. Donc on va Citroën. Ok. Automatiquement recherche. Donc on a Berlingo B9, ok. Sélection système. On va sur le moteur, système moteur. On va voir s'il y a des défauts permanents, intermittents. Si intermittents, on va essayer de les effacer, tout ça, bien évidemment. Il y a code d'erreur. Voilà, P2299. Mesure dans la position de la pédale, accélérateur. Pédale bloquée ou appui simultané avec la pédale de frein. Enfin, en fait, si c'est intermittent déjà, c'est pas permanent. Donc on va essayer de l'effacer, on va voir si ça revient ou non. Mesure dans la position de la pédale d'accélérateur. Voilà, le calculateur moteur, il a constaté que l'appui de la pédale d'accélérateur n'est pas cohérente avec ce qu'il demande de lui. Voilà, on suppose qu'il peut-être l'appui avec le frein et la pédale en même temps, ça a mis sous défaut. Donc on va l'effacer. Effacement de défaut. Toujours le moteur éteint. Ok. Ok. On va rentrer le kilométrage. 290 000. 893. Quand même, il a pas mal. Passement effectué, éteint, rallumé. Donc j'éteins et je rallume. Voilà. Effacement dans la mémoire de défaut à terminer. Ok. Donc on va rediagnostiquer. Voilà. Aucun code de problème. On va démarrer. Donc voilà. Le check il s'allume pas. Aucun code défaut. Enfin, il n'y a pas le check surtout qui s'allume. Donc on va lire le code d'erreur. Aucun problème. On va accélérer. On éteint. On rallume. Et on va rediagnostiquer. Aucun code d'erreur. Comme vous avez constaté, le code défaut il était intermittent, donc quand on l'efface, il ne revient pas. S'il était permanent, ben, il va rester. Même on l'efface, il revient directement. Et le check il va rester allumé. Donc voilà. Étant donné qu'il a 290 000, ben, moi je suis curieux de savoir s'il est équipé d'enfants ou non. Comme ça, on diagnostique aussi pompe additive, voilà, pompe additive du diesel. Donc, il est équipé d'un FAP. Derrière le code d'erreur. Ok. Flux de données. On va taper 3. Ok. Donc, volume additif lorsque le nouveau est 1 litre. Ici, il y a 963 millilitres. Donc, on met en litre 0,9. Il est presque plein, quoi. Il y a 90%. Donc, le réservoir, il est bien plein.
Et ça, regardez le taux de charge du système anti-pollution, c'est-à-dire du FAP. Sur calculateur moteur, particularité, fonction spéciale. La programmation de la quantité totale d'agents injectés dans le filtre à particules activée dans la fonction. Déjà lancé. De données. Information ligne d'échappement. Voilà, compteur du centre de filtre à particules. Ça. Et différence de la pression entre la sortie du filtre à particules, c'est très important. Ben, c'est deux éléments qui sont très importants à regarder. Normalement, s'il est bien nettoyé, ça dépasse au ralenti, ça dépasse pas les 10-11 millibars. La différence de la pression, on va le voir ensemble. Vous voyez, 6 millibars. Et le compteur du centre du filtre à particules est quand même à 74%, ce qui n'est pas négligeable. Dans pas longtemps, il est obligé de démonter et nettoyer, ou bien de le faire un nettoyage préventif en l'utilisant en produit. Donc différence de la pression entre et la sortie. Enfin, je rappelle que normalement dans pas longtemps je dois faire un nettoyage préventif sur ma voiture Peugeot. Donc je vais utiliser un produit nettoyant sans démonter le FAP. Donc je vais lui dire voilà, que 74 quand même il s'approche de la saturation. Voilà, il s'approche de la saturation du filtre à particules, et la différence de la pression elle n'est pas mal, 6 millibars, c'est vraiment cohérent. Quand on accélère, voilà, ça monte pas beaucoup. 2000 tours par minute, ça donne 14 millibars, c'est pas énorme quoi. Niveau minimum additif, niveau minimum non atteint, donc c'est normal, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il était plein. Poids total de la suite dans le filtre à particules. Quantité totale, on l'a vu tout à l'heure, mais on va regarder encore. Déjà moteur. Vous voyez, poids total c'est 3,67 grammes par litre. Je sais pas, enfin GL, c'est quoi ça? Voilà. Quantité de l'additif au filtre à particules 27 grammes, c'est ce qui est différent. Et le moteur. Regardez là, vous avez 2 millibars. Quand j'accélère au jeu moteur, plus je monte, plus la différence de pression monte. 3000, je suis à 22. Bah, c'est pas énorme, ça reste acceptable quoi. Voilà. Bon, on va ressortir, on ressort. On va lire le code défaut. S'il y a un défaut qui sort, donc il n'y a rien qui revient. Voilà, c'était nickel. À part que le filtre à particules commence à s'encrasser. Mais il va falloir faire quelque chose dans pas longtemps. Ben, merci d'avoir suivi et n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner surtout.